Chers téléspectateurs, on commence la deuxième partie de l'émission en posant la question directe sur les projets de notre députée, Madame Nawal Benamou. Alors moi j'avais déposé une proposition de loi durant donc, cette législature que j'ai défendue mais vraiment pendant 3 ans. J'ai vraiment tenu tête. Et c'était quoi en résumé? C'est un texte en fait qui permet aux femmes qui arrivent par regroupement familial dans notre pays et qui sont victimes de violences conjugales de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour illimité. Parce qu'il faut savoir que quand une femme, donc elle arrive, elle rejoint son mari, elle doit rester liée à lui pendant 5 ans pour après obtenir un titre de séjour. Et si pendant ces 5 années, elle est victime de violences conjugales et qu'elle quitte le domicile, qu'elle dit maintenant c'est fini, hein, au bout de 2 ans, elle quitte le domicile, elle dit maintenant c'est terminé, voilà, je ne supporte plus de subir ces violences-là, cette souffrance, et que le mari va à la police et qui dit voilà, ma femme elle a quitté le domicile, conjugal, elle a un ordre de quitter le territoire. Ah, c'est sévère à ce point. Oui, c'est vraiment sévère à ce point-là. Et donc pour moi ça c'est inadmissible. Donc c'est pas parce qu'on est une femme étrangère qu'on n'a pas les mêmes droits qu'une Belge, surtout quand on est victime de violences conjugales. On a le droit aussi de porter plainte, hein, de voir aboutir le dossier et de faire peut-être ramener le dossier en justice. Et moi, ce que je proposais, c'était qu'on leur offre ce séjour illimité quand elles prouvent justement qu'elles sont victimes de violences pour qu'elles puissent se défendre. Et on a eu des auditions, donc on a fait venir des gens de terrain qui nous ont expliqué les situations, que c'était vraiment quelque chose de délicat. J'ai vraiment tenu bon. Et finalement, la majorité, elle l'a rejeté. Donc elle n'a pas voulu de ce texte, elle m'a dit que c'était quelque chose qui ne servait à rien. Que voilà, elles avaient toujours la possibilité de porter plainte. Oui, elles ont peut-être la possibilité de porter plainte, mais elles doivent quitter le territoire. C'est quand même une injustice. Qui ne sera pas poursuivie finalement. Voilà. C'est rien que porter plainte. Voilà. Et donc moi je trouvais que c'était une injustice. Et surtout que ça concernait vraiment une poignée de femmes. Hein, ça concerne une poignée. Donc je trouve qu'on aurait pu là avoir un courage politique et avancer là-dessus, mais ils n'ont pas voulu. Mais voilà, si jamais je suis à la chambre qui sait... vous pouvez toujours revenir à la charge avec, voilà, je peux la déposer. Projet, oui. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et aussi le congé de maternité. Donc il faut savoir aujourd'hui... Ça a changé d'ailleurs le congé de maternité. Mais en fait quand une femme enceinte tombe malade avant son congé de maternité, donc on va dire vers le 8e mois, hein, qu'elle tombe malade, parce qu'on ne sait pas quelle grossesse on peut avoir, et qu'elle tombe malade, ou à 7 mois, elle prend... ou à 8 mois, allez. Elle prend tout le mois de maladie. Ben, c'est déduit de son congé de maternité. Donc au lieu de 3 mois, elle n'a plus que 2 mois de congé de maternité. Ok. Et ça, on ne sépare pas. C'est inadmissible. Oui, franchement, moi qui ai accouché il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu une césarienne, c'était pas évident pour moi de m'en remettre. Sincèrement, il m'a fallu vraiment plus qu'1 mois et demi. Et c'est vraiment quand on commence à peine à se remettre de tout ça, hein, d'être sur pied, qu'on veut profiter un peu avec son bébé, vous n'avez plus de crédit. Et que maintenant c'est fini, il faut aller travailler. Donc ça ne va pas. Encore heureux, il y a des femmes pour qui la grossesse ça se passe vraiment très bien, mais il y a pour d'autres femmes où la grossesse se passe vraiment pas bien. Mal. Voilà, et donc ça c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc il faut revenir aussi là-dessus. Oui, et ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas lâcher. Et aussi encore sur le congé de maternité. Donc au mois de mai, il faut voter, comme ça on peut reparler de ces projets. Parce que si vous n'êtes plus là, personne ne va en parler. Non. Et on a par exemple augmenté aussi une séance de consultation chez les gynécologues. Donc c'est vraiment pour les femmes. Là je parle vraiment beaucoup des femmes, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose où on doit revenir là-dessus, on ne peut pas laisser faire. Il y a des femmes aujourd'hui qui hésitent à aller chez le médecin ou chez le gynécologue pour se faire ausculter, se faire soigner. Et ça coûte cher aussi. Voilà, ça coûte cher, et quand on augmente en plus le tarif, il y a des femmes qui se disent ah ben non, finalement je ne le ferai pas. Le gouvernement... Et qu'a dit Maggie là-dessus? Ben c'est elle qui a augmenté. Oui, c'est elle. C'est pour ça que je pose la question. Et donc on ne comprend pas. Je ne comprends pas la logique, sincèrement. C'est incompréhensible de toute façon. Hein, elle a supprimé par exemple le remboursement pour le dépistage du cancer du sein avant 45 ans. Voilà, c'est il y a l'âge. C'est incompréhensible. Elle se dit que les gens avant 45 ans, ils ont de l'argent. Voilà, c'est toutes des choses sur lesquelles on travaille et on ne va pas lâcher. Et c'est des choses sur lesquelles on voudrait revenir. Il y a aussi... Encore. Ah oui, à propos des femmes, on reste dans le sujet. Donc vous avez des femmes qui travaillent souvent à mi-temps dans le secteur non marchand, qui travaillent comme caissières. Elles sont souvent prises à mi-temps. Elles ont envie de travailler à plein temps, mais on leur propose qu'un mi-temps. Et elles avaient droit avant à ce qu'on appelle l'allocation garantie revenu. C'était une petite prime, sincèrement, pour qu'elles arrivent à combler leur fin de mois. Ce gouvernement l'a supprimé.
C'est aussi incompréhensible. Et c'est souvent des femmes qui sont seules à élever leurs enfants, elles n'ont qu'un mi-temps et elles comptaient sur cette petite prime. On l'a supprimée. Donc ça, ce sont toutes des choses sur lesquelles moi j'aimerais revenir. Et les couches, les liens des enfants, c'est... Ça aussi. Ça aussi, hein. Ça que aussi, je pense... oui, c'est des questions aussi. que j'ai posées. Oui. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que visiblement dans les Pampers, il y a pas mal de produits, oui, qu'on est en train de parler petit à petit. Oui. Et donc j'ai une question justement qui est déposée pour la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, que je vais poser prochainement en commission. Donc comme je t'ai dit, on peut interpeller les ministres en commission, et donc je vais attendre sa réponse et voir un peu ce qu'elle va me dire. Et peut-être pourquoi pas aussi tendre vers 6%. Peut-être chez Hux aussi, il faut bien chercher. Ah oui, mais tout mélange. Et donc ça, c'est une question qui est justement en cours. Okay. J'attendrai de lui poser. Et donc vraiment, sur le droit des femmes, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'espère pouvoir continuer à travailler là-dessus lors de mon prochain mandat. Et point de vue votre parti, les projets à la région et en fédéral. Au fédéral, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Je sais que les propositions sont très récentes. Il y a pas mal de propositions qui sont déjà mises sur la table, même si on vient de recevoir notre programme et qu'on doit encore la valider. Mais sinon, on propose déjà de revenir à la pension à 65 ans. Hein? Donc, quelque chose de logique déjà quand on apprenait il y a quelques jours que la durée de vie d'un Belge est d'un minimum sur 63 ans. Donc, il faut revenir à la pension à 65 ans. 67 ans, c'est juste aberrant. On propose aussi une pension minimum à 1 500 €. On ne peut pas tolérer aujourd'hui que des pensionnaires touchent que 1 000 €. 900, 1 000 €. Des indépendants, 800 €. Voilà, on ne peut pas. Oui. Aujourd'hui, on va tendre vraiment vers une pension à 1 500 €. On veut revenir aussi sur la TVA sur l'électricité à 6%. Oui, ça, c'est un grand débat. Donc, elle a été votée sous le précédent gouvernement. Donc, ça avait été fait. Tous les partis étaient d'accord. On l'a baissé. Et puis, tout d'un coup, maintenant, sous cette législature, on décide de l'augmenter. Donc c'est vraiment une volonté politique. Soit on a envie de la baisser, aujourd'hui ils sont revenus là-dessus, ils ont décidé de la monter à 21%, mais en tout cas si nous on y est, dans le prochain pour moi ça rejoint toujours le problème de nécessité primaire, première qu'on a besoin de se chauffer, de l'électricité, je veux dire de s'éclairer, tout ça, ça peut être à du 6%, voire à du 0%. Je crois que ça c'est un projet qu'il faut vraiment défendre. Voilà, et aussi revoir le salaire minimum à 14 € de l'heure. Donc ça, c'est un peu... Mais là, il n'y a pas un problème au niveau des cotisations. Ben ça, voilà, on va voir si on va être d'accord, on va voir comment on va établir ça dans notre programme. Mais c'est vraiment un peu les grandes lignes sur lesquelles on en est. Les grandes lignes, c'est augmenter les salaires, si je comprends bien. Voilà. Je veux dire, avec un minimum de salaire. Mais surtout pour les pensionnés aujourd'hui, on ne peut pas d'avoir une vie dignement par rapport au travail. On a travaillé toute sa vie et qu'après on se retrouve avec 800 €, voilà, 800, 900 et payer des impôts avec ça. Voilà, il y a encore des personnes qui n'ont pas pu acheter de maison, qui payent un loyer, qui payent un loyer de 700, 800 €, 1000 €. Quand sur Bruxelles, on connaît très bien les loyers, le montant. Donc on ne peut pas tolérer ça. Il faut avoir un respect pour nos aînés et ils doivent pouvoir vivre dignement. Et est-ce que le Parti Socialiste aujourd'hui est assez jeune et dynamique pour le futur? Bah ouais, je suis là. Oui, vous êtes l'exemple, mais... Bah écoute, vraiment, en 2014, il y avait vraiment cette volonté, en tout cas du parti, de mettre beaucoup de jeunes en avant. On a eu beaucoup de jeunes, mais on a eu aussi Hassan Koyuncu, donc, qui est mon collègue camarade et qui était candidat à la région. Donc, tous les deux au mouvement des jeunes socialistes, on a été élus, donc lui aussi. Et donc voilà, c'est vraiment une volonté en tout cas du parti de mettre beaucoup de jeunes sur la liste. Après, il faut aussi que les citoyens croient aux jeunes qui se présentent, il faut leur donner la chance aussi. Parce qu'on est candidat, on donne tout ce qu'on a, mais bien souvent peut-être que les citoyens aussi se disent « Ah mais j'ai peut-être plus confiance dans cette personne que je connais depuis des années, qui m'inspire plus confiance, que je connais, plutôt peut-être que d'un nouveau, je ne sais pas. Nous, voilà, Hassan et moi en tout cas, on nous a fait confiance. Et j'espère qu'en tout cas les citoyens sont ravis du travail qu'on a effectué. Mais en tout cas, chez nous, on plaide aussi pour l'intergénérationnel, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui n'ont pas d'expérience, et on fait un mix de tout. Mais il faut de toute façon que le parti se rajeunisse, il faut pouvoir continuer à défendre les valeurs de gauche pendant encore longtemps. Donc il faut un peu cette nouvelle génération qui monte. Donc c'est ma question pour vous, quelles sont les priorités à Bruxelles, parce que vous êtes à Bruxelles, selon vous pour le Parti Socialiste, qu'est-ce qui doit changer en priorité? En tout cas, la mobilité, on veut vraiment réconcilier aussi les citoyens avec la mobilité, donc il faut investir vraiment dans la mobilité à Bruxelles. Je pense que ça va être un des challenges, en tout cas pour la région. J'ai entendu qu'il y avait une nouvelle ligne de métro qui va être
créé bientôt. Je pense que ça nous ferait du bien. Mais aussi au niveau fédéral, d'investir dans le RER qu'on attend maintenant depuis des années, d'avoir un peu une ville qui respire, un peu moins de voitures. Le prix. Et le prix surtout. On propose aussi pour la région de tendre vers la gratuité du transport en commun jusqu'à 25 ans. Comme Luxembourg. Là, jusqu'à 25 ans, oui. Et donc on va voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai vu un projet de revenu universel. Oui, jusqu'à 26 ans d'ailleurs, de 18 à 26 ans. C'est Écolo qui a proposé. C'est Écolo qui propose. Ça se discute, franchement, pourquoi 500 ou 600 euros, si je m'abuse. Mais moi, si après on ne retire pas les allocations familiales, je me dis. Est-ce faisable? C'est un peu ça la question. Je me dis qu'on a de la volonté politique, tout est peut-être faisable. Il faut juste avoir la volonté politique de le faire. Mais si on retire les allocations familiales, ça par exemple, ça va me déranger. Si c'est un surplus, pourquoi pas? Ça se discute, Moi, franchement, je suis ouverte à toutes les propositions, surtout quand ça concerne des jeunes. Parce qu'on a un gouvernement qui est capable d'assumer ça. Mais après, si on arrive à former une alliance progressiste, pour plus tard, pourquoi pas, et qu'on arrive à se mettre d'accord comme ça sur différents points, pourquoi pas. Demain, la majorité... Au final, on est là pour les citoyens, on est là pour les gens, on est là pour faire en sorte que ça aille mieux pour les gens. Donc si on arrive vraiment à se mettre d'accord avec des gens sur qui on partage les mêmes avis, les mêmes opinions, c'est beaucoup plus facile. Mais si on reste un peu hypothétique maintenant pour le mois de mai, après les élections, une coalition, vous voyez qui? Bon, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, franchement. Ça vraiment... C'est hypothétique. Ce serait vraiment... NBA socialiste? Oh, jamais. Jamais on n'est pas du tout à la longueur d'onde. Je pense que ça n'irait pas. Ça serait la fin de la Belgique. Ça n'irait pas du tout. MR et PS. Allez, pourquoi pas PS, écolo. PS, écolo. Groen et défi, voilà, pourquoi pas. Comme un peu ce qui se passe à la ville de Bruxelles aujourd'hui. Visiblement, ça marche bien, ça fonctionne bien, ils sont d'accord sur pas mal de choses. Actuellement, Bruxelles, c'est ça. Ouais, c'est écolo Groen, ouais, défi, c'est PS, tout petit, défi SPA. Oui, défi, c'est tout petit. Oui, ils ont un échevin. Un échevin. Et une conseillère communale. Et oui, 2 conseillères communales. 2 conseillères, oui. Ouais. Parce que comme je sais que Phyllis est là. Voilà, Phyllis et Marinagi. Onagi, oui. Donc elles sont 2. Donc il y a une bonne dynamique. Allez, moi je dis ça comme ça, même s'il est bien trop tôt pour se prononcer, mais pourquoi pas. Un petit défi. J'essaie de voir un peu le gâteau, mais... PS, SPA, écolo, Groen. Ouais, qui vire un peu au rouge, quoi, quand même. Un peu centre-gauche. Donc on a injecté NVA complètement, et MR aussi. Il y a eu un désastre social. Mais vous n'avez pas mis un PTB là-dedans, c'est ça que je comprends pas. Mais ils ne sont pas prêts à gouverner. Ils sont pas prêts. Ils ne veulent pas monter au pouvoir. Ah mais non. Ils ont eu la possibilité de le faire dans plusieurs communes. La main leur a été tendue vraiment par Catherine Moreau à Molenbeek. Ils ont refusé de le faire. Alors qu'elle était vraiment prête à négocier avec eux. Ils ont joué, ils ont tourné un peu en rond, puis ils ont dit que finalement ça n'allait pas pour eux. Alors que là, ils avaient vraiment... Donc ça ne les intéresse pas? Non. Eux, ils l'ont toujours dit, eux, ce qu'ils veulent, c'est être un contre-pouvoir. Et donc, est-ce que les gens veulent vraiment voter pour un parti qui veut toujours être dans l'opposition? Voilà, je me pose la question. Nous, on n'a pas peur. C'est pas évident. La politique, c'est vrai, c'est dur quand il faut faire des compromis avec d'autres partis, mais c'est ce qui fait que notre pays, voilà, il est comme ça aujourd'hui. Mais on y va et on essaye de se battre pour les gens, quoi. Donc, dans l'hypothétique, en fait, il y a un autre gouvernement qui nous attend. Donc, le gouvernement actuel, allez, le gouvernement actuel, c'est un désastre. Qui n'existera plus. 3 milliards d'économies sur le dos des soins de santé. Donc, on met des gens malades au travail. Comme je vous l'ai dit, on a augmenté le tarif pour les femmes chez les gynécologues. Enfin, on a supprimé un tas de choses. On a supprimé l'indexation des salaires. On a augmenté la TVA sur l'électricité. Mais là, on cherche toujours des coupables au niveau de l'index salaire. Tout le monde se jette la balle en disant c'est pas moi, c'est toi. Sous le précédent gouvernement, ça a toujours été fait. L'indexation des salaires a toujours été fait. C'était automatique. On n'est jamais revenu là-dessus. Et aujourd'hui, on a décidé de le faire. Oui. Voilà. Donc, ils ont décidé de geler les salaires. Et d'ailleurs, vous voyez le mécontentement des gens, des travailleurs. Tout le monde sera dans la rue. Il y a quand même 200 000 personnes qui ont été engagées. Moi, j'aimerais bien voir les chiffres, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on nous dit, mais quel genre d'emploi? À temps partiel, du contrat à durée déterminée? C'est pas intéressant. C'est beaucoup de partiels, il me semble. Non. Donc,
Donc de toute façon, les gens sont tellement mécontents, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont manifester la semaine prochaine, le 13 janvier, c'est la grève générale, 13 février, donc c'est la grève générale, j'encourage tout le monde à venir nous rejoindre, on sera dehors à partir de 7h du matin, et on va aller sur tous les piquets de grève, et on sera aux côtés des travailleurs, parce que c'est notre rôle aussi. Ben, on arrive à la fin de l'émission. Avant de fermer l'émission, je vais demander si vous avez un message pour nos téléspectateurs. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Le 26 mai prochain, on aura vraiment un programme en béton qu'on va voter prochainement. On en fera part. On informera tous les citoyens de notre programme. Vraiment, faites-nous confiance parce qu'on est vraiment là pour la défense de nos services publics, des soins de santé de qualité. On est aux côtés des travailleurs et nous, ce qu'on veut, c'est continuer à défendre la population au mieux. En tout cas, je vous remercie d'être venu, d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission avec notre député fédéral Nawal Benamou. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec de nouvelles invités. Bonne soirée.